Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je me représente sur cette chaîne. J'ai déjà une première chaîne de scrapbooking, voilà, voilà, sur lequel vous allez pouvoir retrouver des tutoriels sur des créations pour faire des cadeaux, des albums photos, des cartes, voilà, des petites astuces, etc. Et ici, autre chose qui me tient vraiment à cœur et que j'aime faire moi à mon quotidien et que j'ai envie de partager avec vous pour vous aider également dans votre quotidien, c'est-à-dire organiser son budget, comment faire des économies, comment utiliser son argent à bon escient pour éviter des frais et des achats inutiles et surtout que vous puissiez organiser votre budget pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années de cela, j'utilisais ma carte bancaire hein, sans arrêt, carte bancaire, chèque, etc. Et ça, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que on se dit 10, 20, etc. Et à la fin, en fait, on ne se rend pas compte. Et puis, on croit, voilà, c'est des petites sommes, etc. Et finalement, arrivé le 15 du mois, il n'y a plus rien sur le compte. Mais il faut quand même aller faire les courses, il faut quand même mettre du carburant, il faut quand même, les enfants ont besoin, parfois il y a des frais supplémentaires, les voitures, etc. Donc, un jour, j'en ai eu assez de ça et je me suis dit, bon, Stéphanie, il faut que tu changes ta méthode. Ça ne va pas, a priori, ça ne va pas. On ne peut pas partir en vacances, on ne peut rien s'acheter, on ne peut pas faire de week-end, etc. Bien parce que le budget ne va pas et comment faire pour trouver une solution pour réussir à partir en vacances, acheter des cadeaux facilement pour les enfants à Noël ou autre sans que ça fasse un trou dans le budget et puis qu'on ait à la fin du mois encore de l'argent pour aller faire les courses, pour aller faire le gasoil ou pour les animaux, etc. Même pour les charges tombent, bah mince, il n'y a plus d'argent. Donc, comme les poubelles ou autres. Hein. Donc, j'ai décidé de changer ça. Et j'ai changé, donc, il y a quelques années maintenant, que je ne fonctionne plus du tout avec cette carte bancaire. Et au lieu de budgéter au fur et à mesure, en regardant mon compte, voir ce qui reste, mais le problème, c'est que quand vous regardez votre compte, ah bah c'est bien, il reste de l'argent. Sauf que entre-temps, il y a eu des cartes où il y a eu des chèques qui n'ont pas été tirés, etc. Donc finalement, eh bien, il y avait déjà plus d'argent et on continue à dépenser. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser cette carte bancaire. Je me suis dit, je vais faire un bilan de l'année passée, de toutes les charges que j'ai dépensées dans l'année. Donc bon, ça va vite. Hein. Ça va être l'eau, ça va être l'électricité, ça va être les poubelles. Je vais vérifier au niveau des courses ce que j'ai vraiment besoin. Est-ce que déjà j'ai besoin d'acheter tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas me passer ou faire autrement? Et puis j'ai du coup budgétisé ça sur l'année. Et puis je me suis dit, alors à l'année il me faut tant pour les poubelles, à l'année il me faut tant pour l'électricité, tant pour l'eau, déjà les charges. Je sais que j'ai un loyer ou un crédit de temps, toutes mes assurances. Donc j'ai fait le point sur une feuille et j'ai mis déjà tout ce que j'ai en prélèvement. Ça c'est obligatoire, hein, tous les mois, la box, l'électricité, etc. Les téléphones, tous les complémentaires, les assurances, le loyer, les crédits. Et puis après je me suis occupée de toutes les charges qui tombent pas mensuellement, comme les poubelles, les charges, l'eau, les choses comme ça, qui vont tomber toutes les 3 mois environ. Donc ça, j'ai fait le point et j'ai fait le total de mes dépenses sur l'année. Je me suis dit, voilà, bon, il me faut 300 €, admettons, hein, pour les poubelles à l'année. Et bien dans ce cas-là, je vais mettre tant d'argent, je vais mettre 30 € par mois pour les poubelles. Par exemple, pour l'eau, j'ai besoin de, admettons, 300 € également. Donc, ça me fait déjà 60 €. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de 600 € à l'année pour payer ces charges-là. Je dis ça, c'est utopique. Hein, c'est juste un exemple. Donc, je vais mettre environ 60 € par mois
de côté pour payer ça. Comme ça, le jour où ça tombe, eh bien le budget, je l'ai et je n'ai pas besoin de faire un trou dans mon compte supplémentaire que je n'avais pas prévu au préalable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Et puis j'ai envie de partager ça avec vous pour vous aider, vous, de votre côté, à faire la même chose. Et puis surtout, vous aider à vous rendre compte que finalement, avec le même salaire, j'ai pu partir en vacances, j'ai pu retourner chez le coiffeur, j'ai pu voilà, faire des frais que je ne faisais pas avant parce que bah, ce n'était pas possible. Et puis du coup, j'avais encore de l'argent à la fin du mois et je ne suis plus jamais à découvert. Donc ça, c'est vraiment... bah, c'est génial. Et puis du coup, en me lançant dans cette aventure, je me suis rendu compte qu'en prévoyant les budgets en début de mois, eh bien, on peut faire encore des économies sur les budgets que l'on va faire en début de mois. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, si, admettons, j'ai prévu de mettre 100 euros dans le gasoil, eh bien, si j'en ai dépensé que 80, eh bien, du coup, ça me fait une économie de 20 euros. Donc, ces 20 euros-là, je vais pouvoir les mettre, par exemple, pour les vacances. Voilà, je n'ai pas le budget en début de mois, admettons, pour partir en vacances. Mais je peux quand même, en budgétant, en faisant des économies sur d'autres frais dans le mois, eh bien, je peux quand même remplir d'autres enveloppes. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette chaîne. Ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne, par exemple, pour aller faire mes courses alimentaires, hein, mes courses du quotidien de la maison. Comment je fais pour essayer d'économiser encore là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une enveloppe de temps en début de mois, je la divise par semaine. Par exemple, ça me fait 70 euros par semaine de courses. Et sur ces 70 euros-là, je vais essayer d'économiser encore. C'est-à-dire que je vais encore réussir avec tout ce que nous offrent les magasins, parce qu'ils nous offrent beaucoup de possibilités d'économie. Donc, en fonction de ce qu'ils nous offrent, eh bien, je vais encore réussir à économiser des fois entre 10 et 20 euros par semaine. Et ces 10 et 20 euros-là, eh bien, ça va me servir pour remplir une autre enveloppe, hein, et pour refaire des courses sur des produits qui vont me rapporter. Et en plus... c'est des produits que je ne vais pas forcément pouvoir acheter cette semaine-là parce que je n'ai pas assez le budget. Et des produits que je vais pouvoir garder sur le long terme pour me faire un fonds d'urgence de course, par exemple. Ça va me permettre, avec cet argent-là, d'acheter des produits et de faire un stock de produits. Parce que les semaines où j'ai moins d'argent ou les semaines où je vais avoir des repas à organiser avec des amis ou autres, je sais que le budget sera plus conséquent et du coup, je vais pouvoir ou taper dans mes réserves ou alors plutôt acheter avec mon argent du budget course, eh bien, mon repas pour fêter cet événement. Et puis, je sais qu'à côté, pour la maison, eh bien, il me reste quand même des choses puisque j'ai fait des stocks. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Et puis aussi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelques organisations de la maison, par exemple. Comment ranger son dressing, par exemple. Essayer d'économiser du temps. Et puis de l'espace. Voilà, j'adore ça, organiser, ranger. Donc ça peut être intéressant quand on a des enfants, quand on a par exemple plusieurs lits de tailles différentes, etc. Comment faire pour pas être obligé de déplier tous les draps pour trouver le bon drap de la bonne taille, hein. Donc ça, c'est insupportable. Et puis, je ferai aussi des retours de courses pour vous faire voir. Donc cette semaine, voilà, il y a ça en promo. Est-ce que ça m'a rapporté cette semaine-là, lesquels produits rapportent le plus, etc. etc. J'adore faire ça et c'est super, quand on voit le résultat, c'est super encourageant. Donc des vlogs et des recettes aussi, des petites astuces pour pouvoir faire à manger soi-même et à moindre frais bien sûr. Voilà, ben écoutez, ça c'est ma première présentation aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura pas trop cassé la tête, que j'ai pas trop parlé. Effectivement là c'est que du parler.
parler. Mais c'était important de présenter ce que je vais faire sur cette chaîne, ce qu'on va faire entre nous. Je vais également aussi vous faire des vidéos, des astuces pour faire soi-même ses porte-documents, ses grandes pochettes, faire des boîtes pour ranger, etc. Ça, c'est un peu le scrapbooking, mais justement, ça va pouvoir nous aider au quotidien à faire des choses soi-même à moindre coût, puisque là, c'est le but sur cette chaîne. Hein. Et bien voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures qui vont commencer bientôt. Bisous, bisous.